Cette cérémonie marque l'installation du comité d'experts chargé de documenter les plaintes et contentieux opposant l'État du Niger à Orano. Une occasion saisie par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions pour expliquer clairement les faits. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, ont décidé de nationaliser l'exploitation de nos ressources minières. Cette décision, à tort ou à raison, a suscité plusieurs procédures du groupe Orano contre notre pays devant le Centre international de règlement des différends CERDI pour revendiquer une soi-disant propriété minière sur les terres nigériennes, en violation de la résolution 1803 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 14 décembre 1962, consacrant le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et sur leurs ressources naturelles. Le Niger a donc décidé de ne pas rester inactif face à cette situation et a à son tour initié des procédures judiciaires contre Orano en se dotant de toutes les précautions pour l'attraire devant les juridictions nationales et étrangères afin d'obtenir condamnation et réparation des préjudices subis. C'est dans ce sens que nous avons pris l'arrêté numéro 0355 MJDH-GS CRI-SG du 31 décembre 2025 portant création, composition et mission du comité d'experts chargé de documenter les plaintes et contentieux opposant l'État du Niger à Orano. Ce comité multisectoriel est chargé de recueillir toutes les violations des règles relatives à l'environnement, à la santé et à la fiscalité. Recueillir les données factuelles et chiffrées dans les domaines de la santé humaine et animale, de l'environnement et de l'économie. Analyser les dites données et proposer des stratégies d'attaque. Construire des argumentaires juridiques pour attraire Orano devant n'importe quelle instance juridictionnelle et arbitraire nationale, régionale et internationale et défendre les intérêts du Niger devant les dites instances, y compris même devant les juridictions françaises, car le Niger est convaincu du bien fondé de ces réclamations. Le choix porté sur les membres de ce comité n'est pas du tout fortuit, selon le ministre Aliou Daouda. Le choix porté sur vous répond à un besoin d'établissement des faits appuyé par des données incontestables pour prouver à la face du monde et à nos détracteurs, en particulier, que si victime il y a, c'est bien le Niger et son peuple, soumis à une exploitation éhontée et à une mort programmée du fait d'une exploitation de ressources qui ne sait guère embrasser de l'être humain, de ses aspirations et du respect des règles de droit international qui leur imposent des obligations bien encadrées. Il revient à ce titre aux membres de ce comité, conformément à la mission à eux confiée, d'œuvrer à la quantification de tous les manques à gagner, à la production des données renseignant sur les conséquences sociales, économiques et environnementales de cette exploitation et à l'élaboration d'argumentaires qui serviront de base solide à la défense du Niger devant les instances juridictionnelles et arbitrales pour faire valoir ses droits contre Orano et ceux partout où besoin.